Salut la team, j'espère que tu vas bien. Ce soir, on va parler épargne. Donc épargne, on va essayer de comprendre comment épargner, quelles sont les meilleures techniques, quelle est ma méthode. Donc je vais essayer d'être le plus clair, le plus concis, le plus précis pour toi, pour que tu comprennes au mieux avec des chiffres, des pourcentages assez simples. Donc tu verras, ça va rouler tout seul, comme on dit. Voilà, donc c'est parti. Donc si déjà dans les commentaires tu arrives à épargner, dis-moi-le. Si tu n'y arrives pas, dis-moi aussi pourquoi. Comme ça, on pourra décortiquer tes dépenses, hein. Je préfère tout de suite te dire que je suis là pour t'aider. S'il y a besoin de mettre certaines choses à plat et te donner des conseils un peu plus personnalisés, après, voilà, me parle pas de toute ta vie, etc. Parce que je connais pas les tenants et les aboutissants et je vais pas avoir le temps de te faire un plan détaillé. Mais par contre, je peux te donner des bons conseils. Donc, n'hésite pas déjà dans les commentaires à laisser tes arguments et tes explications. Donc, la première des choses pour moi, je vais te parler du loyer qui est la base. Tu ne dois pas excéder 30% au niveau du loyer, hein. C'est-à-dire que ton loyer ne doit pas excéder 30% de tes revenus. Pourquoi? Tout simplement parce que si ça excède 30%, ça va venir bouffer, rogner complètement le pourcentage que tu as prévu d'allouer à ton épargne, à tes investissements divers comme la bourse, une partie d'immobilier à travers des CPI, etc. Donc 30%, c'est le maximum que tu dois allouer à ton loyer. Si jamais tu n'y arrives pas, si tu me dis oui, mais c'est pas possible, moi je gagne 1000 euros par mois, ça veut dire qu'il me faudrait un loyer à 300, où est-ce que je peux trouver ça? En plus, j'habite à Paris. Ok, c'est vrai que c'est chaud, je vais pas te dire le contraire, il y a des fois où ça va être très compliqué. À ce moment-là, il faudra faire des sacrifices, des efforts sur d'autres secteurs. L'automobile, par exemple, si tu as une bagnole qu'elle est trop gourmande en essence, il va peut-être falloir penser à changer de voiture. Si elle est trop gourmande en assurance, etc. Ou alors un autre secteur, si tu fais peut-être plusieurs activités et qu'à un moment, c'est trop onéreux pour toi, il va peut-être falloir diminuer un petit peu. Donc en tout cas, voilà, ça c'est pour la partie loyer. Voilà mon conseil, 30% maximum. Sinon, si ça dépasse, il faut aller chercher plus bas dans d'autres secteurs. Ensuite, comment moi je répartis? C'est pas compliqué. En gros, une fois que tu as ton loyer qui est pris, ton pourcentage de loyer qui est alloué, donc on va dire que tu es à 30%, tu as réussi à respecter, il te reste du coup donc 70%. Sur ces 70% là, tu dois à minima, je dis bien à minima, mettre 20% de côté. Moi, pour te donner un exemple, avec tous mes revenus, quand je parle de tous mes revenus, c'est salaire plus IMO, loyer perçu, etc., j'arrive à mettre entre 40 et 45% de côté tous les mois. Tu vas me dire, ouais, c'est énorme, etc. Toi, tu as des loyers qui tombent, machin. Bon, on a tous une situation différente. C'est pour ça que je te dis pas qu'il faut mettre 40. Je te dis ce que moi, je fais. Mais pour toi, la base, et moi, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est 20% minimum. Si tu peux faire un peu plus et que ça te permet sans forcément te priver, que tu arrives à mettre 25%, et tant mieux, tu auras gratté 5%. Mais déjà, 20%, essaie de te fixer ça. Donc, tu prends ton papier, tu calcules toutes tes dépenses et tu calcules aussi ce que fait 20% de ton loyer, de ton salaire. Donc ça, c'est pas compliqué, encore une fois, si tu gagnes 1000 euros, tu es censé mettre 200 balles de côté tous les mois. Donc pareil, hein, si tu n'y arrives pas, il va falloir aller diminuer dans d'autres secteurs. Il n'y a pas le choix de toute façon et tu vas pouvoir te constituer après une épargne et tu verras que ça va porter ses fruits. Même si au début c'est un peu dur, c'est une habitude que tu prendras. Donc 20% de ton salaire doit aller obligatoirement en épargne. Après, si tu arrives à mettre, admettons, 30%, tu peux par exemple découper. Tu peux faire 15% en épargne de précaution et tu peux mettre les 15 autres pourcents en investissement en bourse par exemple. Peu importe, ça reste de l'investissement, donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais voilà, tu dois déjà respecter ces deux règles-là. Le loyer, on ne dépasse pas 30% de son salaire. Et la même chose pour l'épargne, on met minimum 20%. Voilà, si jamais tu n'arrives pas à le faire, dis-moi-le dans mes commentaires. J'essaierai au maximum de t'aiguiller, de t'orienter et de décortiquer un petit peu avec toi quelles sont les meilleures stratégies, les meilleures solutions qu'on peut trouver, que je peux t'apporter pour que tu y arrives. Voilà, et n'oublie pas, paye-toi en premier, c'est très très important. C'est-à-dire que ton salaire, lorsqu'il rentre, tout de suite, le premier virement que tu fais, c'est les 20% ou les 30% que tu mets de côté pour ton épargne ou tes investissements. C'est la première chose que tu fais. Les autres, ils attendront, tout simplement.
Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je pense que j'ai bien décortiqué tout ça. N'hésite pas, il y a des commentaires. Ça sert à ça. Fais ce qu'il faut, je serai vigilant et je ferai mon maximum pour t'aider. Allez, à bientôt la team. Ciao!